Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Alors ce matin, je voudrais vous parler du jeu de rôle Alien et du scénario que je suis occupé à écrire. Alors rapidement, le jeu de rôle Alien, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. J'avais fait une lecture commentée du livret de règles, du kit de démarrage en VO. J'ai acheté la boîte en VF l'année passée et je m'étais amusé à tester le jeu en mode solo, ce qui m'avait permis de pouvoir fixer les règles, les tester évidemment et m'amuser tout simplement à imaginer une première aventure dans l'univers d'Alien. Mais depuis, je n'avais pas eu l'occasion de le faire jouer ou de le proposer à une table ou même d'y jouer. Et là, l'occasion va peut-être se présenter début de l'année prochaine. Donc, j'ai commencé à écrire un scénario. Alors, au niveau du scénario, ce sera quelque chose d'assez classique dans sa construction. Un mélange entre... il s'inspire quand même très fort au niveau de la situation de base du second film de la saga Alien, dans le sens où le groupe comprendra des marines coloniaux. Pour le reste, l'histoire se passe sur une petite planète LV-836 qui est le cadre d'un conflit entre les Amériques Unies et l'Union des peuples progressistes, l'UPP. Alors, je pose comme base qu'en fait les grands gouvernements terriens sont constamment en compétition sur les différentes planètes de la frontière pour les ressources minières et pétrolières. Et cette concurrence, elle prend parfois la tournure d'un conflit armé. Il faut savoir également que ces gouvernements et les grandes compagnies payent des groupes armés, des mercenaires, des groupes armés privés, non seulement pour sécuriser leurs installations, mais aussi pour s'emparer des infrastructures des concurrents. Donc c'est pas uniquement une guerre commerciale, c'est aussi une guerre militaire au sens strict du terme. Alors de temps en temps, les marines coloniaux doivent intervenir pour calmer le jeu. Mais ici sur LV-836, c'est pas encore le cas. Et donc c'est une planète qui était jusqu'à présent sous la gestion, en tout cas qui était gouvernée par les Amériques Unies et qui était sous la gestion de la Weyland-Yutani, donc la compagnie dont on parle dans les films Aliens. Et donc l'UPP a lancé une offensive et s'est emparé de la planète. Donc, à l'heure où l'histoire commence pour les personnages, le conflit est toujours en cours sur la planète. Et la mission du groupe, qui est financée par la Weyland, c'est de se rendre sur la planète pour y récupérer du matériel scientifique et des échantillons biologiques dans un complexe scientifique de la Weyland. Clairement, il n'est pas question que ce matériel et ces échantillons tombent aux mains de l'UPP. Et donc pour s'assurer de ça, la Weyland a affrété un petit vaisseau et a confié cette mission à un agent de la compagnie qui est accompagné par deux mercenaires, ex-marines coloniaux, mais qui maintenant travaillent dans le privé et qui sont payés directement par la Weyland. Donc les marines, eux, les mercenaires auront la tâche de sécuriser la mission. L'agent, lui, aura la mission, la tâche de récupérer les échantillons. Il est secondé par un scientifique également, une scientifique ou un scientifique, on verra un peu, qui lui a en charge de vérifier la qualité des échantillons et de s'assurer que tout le matériel scientifique
a été correctement évacué. Et alors, aux commandes du vaisseau, on a une ou un pilote qui jouera aussi le rôle de capitaine du vaisseau et un membre d'équipage. Donc on est sur un groupe de 6 personnages, ce qui tombe bien puisque le vaisseau dont il est question ici comporte 6 sarcophages d'hypersommeil, donc c'est parfait. J'ai bien compté, 2 marines, un agent, un scientifique et 2 membres d'équipage. On est à 6. Voilà, donc ça c'est pour la mission, donc se rendre sur LV 836, ne pas se mêler du conflit, parce que à l'heure où les personnages ont embarqué dans leur vaisseau, on n'était pas encore tout à fait certain de la situation. Le conflit continuait, les combats continuaient entre les soldats de l'Amérique unie et l'UPP sur la planète. L'infrastructure scientifique étant un peu à l'écart des grosses structures d'exploitation minière et pétrolière de la planète. Voilà, la Weyland compte là-dessus pour pouvoir discrètement poser le vaisseau et aller récupérer les échantillons. Voilà. Et donc ça c'est pour la mission de base. Donc là, c'est ce que les joueurs-joueuses connaîtront au départ. Et donc j'ai commencé l'écriture du scénario, description, synopsis. J'ai un peu parlé de l'équipage en écrivant les différents personnages. Je vais prévoir des personnages pré-tirés pour pouvoir directement démarrer dans l'aventure. Bon, je verrai si ces personnages conviennent ou pas aux joueurs, joueuses autour de la table. Je pense que j'ai un panel suffisamment large pour que ça puisse matcher. Et bon, l'aventure va démarrer au moment où les personnages sortent d'hypersommeil. Donc le vaisseau est arrivé à destination et l'ordinateur de bord, maman, les a réveillés pour la phase d'approche et d'atterrissage. Donc voilà, un début d'aventure très classique. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant, sans spoiler l'histoire. Je vais sans doute vous reparler encore plus tard de l'écriture du scénario et je ne manquerai pas évidemment de vous en faire écho au moment où on jouera l'histoire. Voilà, c'était tout pour moi. Si vous avez des remarques, des suggestions, des questions sur le jeu de rôle Alien, sur ce que je viens de vous raconter par rapport au scénario, ou tout simplement des choses à partager par rapport à votre expérience d'écriture de scénario de jeu de rôle, vous pouvez laisser un commentaire en bas de la vidéo comme d'habitude. Je vous remercie pour l'écoute et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.